ceux qui sont tombés sur le terrain de l'Afghanistan. En particulier, nos 5 jeunes qui sont morts hier ou avant-hier, décédés dans un attentat suicide. Le 14 juillet, c'est une fête nationale. Comme le rappelait Jules Michelet, si ce jour s'est inscrit dans la mémoire des hommes, c'est que la nation tout entière, sans distinction de parti, sans connaître encore les oppositions de classe, marcha sous un drapeau fraternel. Le 14 juillet 1789, le peuple de Paris prend la Bastille. Avec la prise de la Bastille, une France nouvelle naissait, éprise de liberté. Saisis d'un même enthousiasme, les Français saluaient l'approche des temps nouveaux et de la démocratie. En effet, le 14 juillet 1789 nous a donné la liberté et les législateurs qui suivirent ont édifié et nous ont légué une démocratie en devenir. Ils nous ont légué la liberté de penser, le respect de la personne humaine, un idéal de justice vers lequel nous aspirons tous. Rappelons-le, la Révolution, en particulier le 14 juillet, est à l'origine de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Déclaration à laquelle renvoie notre actuelle Constitution. C'est une période clé de notre histoire que l'on peut associer à la naissance de grands idéaux. Avons-nous atteint l'objectif que s'étaient fixés nos ancêtres en 1789 ? Georges Clemenceau disait en parlant de la démocratie, c'est en effet une œuvre constructive qui nécessite l'effort et l'union de tous. Liberté, égalité, fraternité. C'est sur ces 3 piliers qu'est née la France. La liberté, voilà le mot qui était sur toutes les lèvres. Déjà, elle s'inscrivait dans les essais de Montaigne, dans le contrat social de Jean-Jacques Rousseau qui en exprima toute la grandeur en ces termes. Renoncer à sa liberté, c'est renoncer à sa qualité d'homme, aux droits de l'humanité et même à ses devoirs. L'égalité, quel plus bel idéal. Jefferson l'a parfaitement défini dans le préambule de la Constitution des États-Unis, dont l'anniversaire précède de quelques jours d'ailleurs la Déclaration des droits de l'homme. L'égalité est une égalité de droit. Mais que serait la liberté et l'égalité sans la fraternité ? Nos problèmes quotidiens, et de Cécile Hanan, nous font trop souvent oublier que l'entraide est la condition indispensable à tout progrès social. Car tout n'est pas ici du domaine de la loi. Cette dernière ne peut contraindre les hommes à s'aider les uns les autres. Ayons toujours au fond de notre cœur, mes amis, ces vérités fondamentales que sont la liberté, l'égalité et la fraternité. Voilà, merci. Je vous invite à la fin de cette cérémonie à partager le verre de l'amitié sur le square de la Place.